Au Royaume-Uni, d'innombrables consommateurs restent fidèles aux mêmes marques de sachets de thé avec lesquelles ils ont grandi, en supposant que leurs caractéristiques essentielles restent inchangées au fil du temps. Même si les supermarchés reconnaissent la force d'habitude bien ancrée, la composition des mélanges et même la qualité des feuilles utilisées évoluent progressivement. Ce qui est acquis, dans de nombreux cas, n'est que la réputation d'une marque établie, tandis que le produit final s'avère en deçà des attentes, saveur plus faible, amertume excessive ou texture granuleuse désagréable. Les implications vont cependant au-delà de l'expérience gustative. Lorsque le thé perd du corps ou devient âpre, il est courant que les consommateurs compensent par plus de sachets, de sucre ou même en augmentant le nombre de tasses par jour. Les experts de la santé mettent déjà en garde contre les risques liés à une consommation élevée de tanins et de caféine, ainsi qu'à un excès de sucre, facteurs qui peuvent aggraver des conditions telles que l'hypertension, les troubles du sommeil et les problèmes cardiovasculaires, en particulier chez les personnes âgées. Une infusion insatisfaisante contribue donc à des déséquilibres progressifs, une gorgée après l'autre. Dans ce contexte, 7 des marques les plus populaires sur le marché britannique ont démontré des performances incohérentes lors des tests aveugles de qualité et de rapport qualité-prix, tandis que 2 seulement ont maintenu des normes acceptables sous un examen plus approfondi. Si l'une de ces options est présente dans votre garde-manger, cela vaut la peine d'y reconsidérer. De petits changements dans le choix des produits peuvent préserver à la fois le plaisir sensoriel et la santé à long terme. Le premier d'entre eux, Twinning Everyday, illustre cet écart entre les attentes et la réalité. Son apparence discrète et la confiance qu'il inspire lui confèrent une présence constante dans d'innombrables foyers. Cependant, le mix actuel ne correspond plus aux performances que les consommateurs associent à la marque. Le principal problème réside dans l'intensité. La boisson obtenue a tendance à avoir un profil dilué et légèrement acide, en contradiction avec les promesses faites sur l'emballage. De nombreux connaisseurs de longue date s'attendent à un corps robuste, capable de se marier avec du lait, ou une base ferme pour le rituel matinal, mais la saveur s'avère souvent plus légère que prévu. Ce n'est pas une question de sécurité, mais de fiabilité, aspect dans lequel cette variété démontre une fragilité. Dans une évaluation réalisée par Which en août 2024, basée sur une dégustation à l'aveugle, Twinning Everyday s'est positionné parmi les dernières marques largement distribuées. Le panel chargé de l'analyse comptait 79 participants, ce qui confère au résultat un caractère représentatif plutôt qu'une simple opinion isolée. Étonnamment, plusieurs options de supermarchés, proposant des prix plus bas, ont surperformé, soulevant des questions sur l'avantage réel de maintenir la fidélité à la marque. À première vue, le produit semble adéquat, le sachet libère rapidement sa couleur, et l'infusion initiale a une teinte brune uniforme, suggérant de la profondeur. Cependant, la boisson finale prend souvent un ton opaque, sans la richesse gustative correspondante. L'arôme est discret et l'intensité atteint un plateau plus tôt que prévu, même après un temps d'infusion prolongé. Les conséquences pratiques de cette limitation sont évidentes. Une tasse plus faible amène les consommateurs à prendre des mesures compensatoires, comme ajouter plus de sachets ou prolonger le temps d'infusion. Bien que de tels ajustements puissent paraître anodins, leur répétition sur plusieurs semaines augmente progressivement l'apport de caféine et de tanins, sans amélioration effective de la saveur. Les personnes âgées, qui doivent surveiller leur sommeil, leur tension artérielle ou leur sensibilité gastrique, sont souvent obligées d'équilibrer une boisson qui doit conserver sa force sans nécessité d'intervention supplémentaire. La disparité des prix aggrave encore la situation. Twinning se positionne comme une alternative premium de confiance. Cependant, lors de tests comparatifs, ces performances révèlent un décalage entre l'image de marque et l'expérience concrète. Lorsqu'un produit plus coûteux est dépassé par les lignes économiques, la justification de son acquisition devient discutable. Cela ne signifie pas que le thé soit impropre à la consommation, mais plutôt que les attentes doivent être réévaluées. Pour ceux qui recherchent une base matinale plus corsée ou une boisson qui conserve son intégrité lorsqu'elle est mélangée à du lait, cette variété ne répond plus aux normes de fiabilité que beaucoup lui attribuent. Bien que le nom Twinning continue d'évoquer la familiarité, ce sont les résultats pratiques qui déterminent la qualité d'une tasse, et lors de tests récents et dans l'utilisation quotidienne, ces résultats sont en deçà de ce que l'on attend d'un produit présenté comme une référence en matière de cohérence. La deuxième marque analysée, Tesco Original, a obtenu 67% d'approbation lors du même test aveugle réalisé en août 2024,
se positionnant parmi les dernières du groupe. Ce résultat a surpris de nombreux consommateurs réguliers, qui estimaient que le mélange conservait la même intensité que les années précédentes. Le sachet dégage une couleur initiale prometteuse au contact de l'eau, mais la boisson finale prend une teinte brune opaque, qui suggère de la profondeur sans toutefois s'en rendre compte. Dans des conditions normales de préparation, l'arôme a tendance à avoir un profil terne, ce qui amène les consommateurs à recourir à des solutions telles que l'ajout d'un autre sachet ou l'allongement du temps d'infusion. Ce qui commence comme un ajustement ponctuel se transforme en habitude, souvent inaperçue. Les implications de cette tendance sur la santé sont claires. Lorsque le thé n'a pas assez de corps, il est courant que les gens compensent avec plus de sucre, plus de tasse ou les deux. Chacun de ces choix entraîne des conséquences subtiles mais significatives. Une consommation accrue de sucre met à rude épreuve le contrôle de la tension artérielle et le poids corporel, tandis qu'un excès de caféine et de tanin peut perturber le sommeil, irriter l'estomac ou provoquer une gêne thoracique chez les personnes sensibles. La médecin britannique Sarah Jarvis, spécialiste en médecine générale, met souvent en garde ses patients sur le fait que de petites augmentations quotidiennes de ces composants ont un impact plus important qu'on ne l'imaginait, et c'est exactement le type de situation à laquelle elle fait référence. Le problème ne réside pas dans le thé lui-même, mais dans les comportements qu'il induit lorsqu'il n'est pas satisfaisant en soi. Au fur et à mesure que le corps réagit, ses habitudes se consolident, le repos nocturne devient plus superficiel, la tension artérielle présente des fluctuations indésirables et la muqueuse gastrique montre des signes d'irritation après des semaines d'infusion plus fortes. Aucun de ces effets n'apparaît brusquement, mais plutôt par répétition continue. Une boisson faible favorise ainsi une consommation que les professionnels de santé recommandent de modérer, notamment chez les personnes âgées. Imaginez un homme dans la cinquantaine qui, en rentrant chez lui après le travail, se prépare une tasse de Tesco originale. Insatisfait du résultat, il ajoute un deuxième sachet. 1 heure plus tard, toujours sans goûter la saveur désirée, il prépare une autre tasse. À la fin de la journée, il avait consommé 4 ou 5 portions, chacune légèrement plus forte ou plus sucrée que prévu. Le lendemain matin, vous vous réveillez avec un sommeil fragmenté, une bouche sèche et une sensation de tension autour des yeux. Il attribue l'inconfort au stress, sans le relier aux ajustements effectués pour obtenir une saveur qui ne s'est jamais concrétisée. Le mélange lui-même n'est pas nocif, mais sa douceur excessive compromet sa fonction de thé fiable au quotidien. Lorsqu'une boisson demande des efforts pour être dégustée, le vrai problème réside dans les habitudes qu'elle finit par favoriser. Bien que Tesco Original ait un nom, une tradition et une large disponibilité dans les rayons, la tasse qu'elle propose conduit les consommateurs vers des pratiques qui ne leur profitent pas. Un thé doit simplifier la routine, pas la compliquer. Lorsqu'il cesse d'offrir cette stabilité, il est prudent de reconsidérer le choix du produit en qui vous avez confiance pour commencer et prolonger la journée. Le déclin de Tesco est devenu évident pour de nombreux consommateurs, mais la trajectoire de Morrison & Everyday y révèle une tendance encore plus révélatrice. La marque jouissait il y a quelques années d'une réputation discrète mais solide auprès de ceux qui recherchaient une option simple et fiable sans avoir à considérer la gradation des feuilles ni les temps d'infusion. Ses performances étaient constantes, il s'harmonisait bien avec le lait et présentait un équilibre naturel, adapté aux routines chargées. À cette époque, de nombreux foyers y voyaient une alternative honnête, ni premium ni économique, mais un choix stable qui conservait ses caractéristiques jour après jour. Ce scénario a cependant changé. Lors du test aveugle d'août 2024, Morrison a reçu 68% d'approbation, un résultat qui pragmatique, aligné sur les exigences d'un marché qui donne la priorité à la disponibilité immédiate et à la prévisibilité des coûts. Cependant, de telles décisions opérationnelles laissent des traces sensorielles visibles. Une fois préparé, le Diploma Red Label d'Aldi présente une couleur initiale prometteuse, un ton ambré qui suggère l'intensité, mais qui se dissipe rapidement, laissant place à un liquide au ton opaque et insignifiant. L'arôme, quant à lui, se révèle discret, presque évanescent, sans la présence des notes plus complexes qui caractérisent habituellement les mélanges du quotidien. L'analyse organoleptique confirme cette impression préliminaire. Le premier contact en bouche offre une sensation de légèreté, cependant, au fur et à mesure de la dégustation du liquide, la structure se dégrade, laissant une impression de fragilité accentuée par l'ajout de lait. La persistance est brève et l'arrière-goût, lorsqu'il est présent, a tendance à être neutre,
sans la profondeur ou la douceur naturelle que de nombreux consommateurs associent à une infusion satisfaisante. Cette incohérence ne se limite pas aux variations entre lots, mais se manifeste également au sein d'un même conditionnement, comme si l'équilibre du mélange était intrinsèquement instable. Les rapports des consommateurs renforcent cette perception. Les commentaires récurrents décrivent le thé comme « aqueux », plat, ou « disparaissant après la première gorgée », même lorsqu'il est infusé avec 2 fois la quantité recommandée. Certains évoquent la nécessité d'ajuster le temps d'infusion ou la proportion de feuilles pour obtenir un résultat minimalement acceptable, un effort qui contraste avec la proposition de praticité que cherche à véhiculer le produit. Sur les plateformes d'avis, la note moyenne oscille entre 2,5 et 3 étoiles, signe que, même s'il n'est pas catégoriquement rejeté, le mélange ne répond pas aux attentes fondamentales de son public cible. D'un point de vue technique, l'origine de ces limitations remonte aux étapes de traitement. Le broyage accéléré et la sélection de feuilles de moindre qualité entraînent des particules qui libèrent des composés aromatiques de manière inégale, compromettant l'uniformité de l'extraction. De plus, l'absence de période de repos entre la récolte et le conditionnement empêche les tissus végétaux d'atteindre un état de maturation idéal, réduisant ainsi la complexité du profil gustatif. L'emballage, bien que rentable, contribue également à la perte de fraîcheur car il n'offre pas une protection suffisante contre l'oxydation et l'humidité. Il faut néanmoins reconnaître que le Diploma Red Label d'Aldi joue un rôle spécifique sur le marché. Son prix abordable et sa large distribution en font une option viable pour les consommateurs à la recherche d'une solution immédiate, sans désir de raffinement. Cependant, l'écart entre les attentes générées par le packaging et l'expérience réelle de consommation révèle une tension croissante dans le segment des mélanges économiques. À mesure que les normes de production deviennent plus standardisées et axées sur l'efficacité, l'écart entre ce qui est promis et ce qui est livré tend à se creuser, remettant en question la notion même de fiabilité qui sous-tend la fidélité des consommateurs. Des changements de perception, même si leurs explications ont tendance à se concentrer sur des facteurs structurels plus larges plutôt que sur des décisions individuelles de marque. Un ancien acheteur de thé pour un grand détaillant britannique, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a noté que la dilution progressive de la qualité dans les mélanges de niveau intermédiaire reflète un compromis calculé. Le marché exige du volume, de la cohérence et un contrôle des marges. Lorsque vous donnez la priorité à ces 3 éléments, quelque chose doit céder et c'est presque toujours la feuille. Cette observation concorde avec les données empiriques des dégustations à l'aveugle, où le score d'août 2024 du Yorkshire Tea, bien que numériquement identique à celui de l'Essential Original Blend de Waitrose, a un poids qualitatif différent. Là où la performance de cette dernière ne fait que confirmer son positionnement comme une offre banale mais fonctionnelle, le résultat de Yorkshire Tea marque une rupture avec son identité historique, une marque autrefois synonyme de robustesse occupant désormais un espace de distinction diminué. Les implications de ce changement vont au-delà de la déception individuelle des consommateurs. Il révèle un recalibrage systémique des attentes au sein du marché britannique du thé, où l'érosion de l'intégrité des produits n'est pas une aberration mais un résultat prévisible de la production industrialisée. Le cas du Yorkshire Tea est particulièrement instructif, car il illustre comment même les marques établies et jouissant d'une solide réputation ne sont pas à l'abri des pressions liées à l'optimisation des coûts et à la rationalisation de la chaîne d'approvisionnement. Le corps plus léger du thé et son profil de saveur atténué, par exemple, ne sont pas accidentels mais le résultat d'ajustements délibérés dans les pratiques d'approvisionnement et de mélange. Les experts du secteur soulignent 2 facteurs principaux, la hausse du coût des matières premières, qui a conduit à un recours accru à des feuilles de qualité inférieure, et la standardisation croissante des processus de production, qui privilégie l'uniformité au détriment du caractère. Ces changements sont souvent progressifs, mis en œuvre de manière à éviter des réactions négatives immédiates, mais s'accumulent au fil du temps, remodelant progressivement l'expérience du consommateur. Ce phénomène n'est pas propre au thé. Cela reflète les tendances plus larges des biens de consommation à évolution rapide, où la tension entre rentabilité et qualité est devenue une caractéristique déterminante du commerce de détail contemporain. Ce qui distingue le marché du thé, cependant, c'est le poids culturel attaché au produit. Pour de nombreux consommateurs britanniques, le thé n'est pas simplement une boisson mais un rituel qui évoque le confort, la fiabilité et même la nostalgie. Lorsqu'une marque comme Yorkshire Tea, qui mise depuis longtemps sur ces associations, ne parvient pas à offrir l'expérience attendue, la dissonance est plus prononcée.
La déception ne concerne pas seulement le goût, mais aussi l'érosion du contrat perçu entre la marque et le consommateur. Ce contrat, bien que non écrit, est au cœur de la manière dont de nombreuses personnes s'engagent dans les produits du quotidien, en particulier ceux qui occupent une place dans leur routine quotidienne. Le discours en ligne autour de la récente performance de Yorkshire Tea offre une fenêtre sur cette dynamique. Sur les forums et les plateformes d'évaluation, des thèmes récurrents émergent, description du thé comme « aqueux » ou « manquant de substance », comparaison avec des alternatives moins chères qui le surpassent désormais, et expression de perplexité face à l'écart entre les expériences passées et présentes. Ces réactions ne sont pas motivées par une hyperbole mais par un sentiment discret et cumulatif de perte la reconnaissance que quelque chose autrefois tenu pour acquis a subtilement, presque imperceptiblement, changé. Ce qui rend ces réponses particulièrement révélatrices, c'est leur ton. Ils sont rarement accusateurs, au contraire, ils véhiculent un sentiment de résignation, comme si ce changement était une conséquence inévitable du commerce moderne plutôt qu'un échec de la marque elle-même. Cette démission témoigne d'une acceptation plus large des compromis inhérents à la production de masse, où la qualité est souvent la première victime de l'efficacité. Pourtant, la question demeure, combien de temps les marques peuvent-elles maintenir ce modèle avant que l'effet cumulatif de ces compromis ne commence à saper leurs propositions de valeur fondamentale ? Dans le cas du Yorkshire Tea, la réponse réside peut-être dans la capacité de la marque à trouver un équilibre délicat entre le maintien de son héritage et l'adaptation aux réalités contemporaines du marché. Le défi n'est pas seulement celui de la formulation du produit mais celui de la gestion de la perception. À mesure que les attentes des consommateurs évoluent, les marques doivent soit recalibrer leurs offres pour s'aligner sur ces attentes, soit risquer de devenir des reliques d'une époque révolue nostalgique, peut-être, mais qui n'est plus d'actualité. Les résultats des tests aveugles d'août 2024, bien que non catastrophiques, servent de signal d'alarme. Ils suggèrent que même les marques les plus implantées sont vulnérables aux forces de la marchandisation, où la recherche de l'efficacité finit par détruire les qualités mêmes qui les distinguaient autrefois. Pour le thé du Yorkshire et pour le marché du thé dans son ensemble, la voie à suivre pourrait nécessiter de tenir compte des limites de la production industrialisée ou, à tout le moins, d'une reconnaissance plus transparente des compromis qu'elle implique. Nitido, avec une bergamote intégrée de forme équilibrée au corps du chat, qui domine ou se dissipe. L'acide citrique, caractéristique de la variété, se manifeste avec précision, évite tant l'aspérité artificielle qu'une dilution excessive. À l'inverse de nombreux mélanges commerciaux, l'arôme citrique est fréquemment simulé par des huiles essentielles de basse qualité, le profil de puka révèle une extraction soignée, résultant probablement d'une sélection rigoureuse de folla et d'un processus d'infusion contrôlé. La cohérence entre les lots, l'un des principaux attributs mis en avant par les consommateurs, découle directement des restrictions imposées par la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise fonctionne avec un nombre limité de producteurs certifiés, ce qui réduit la variabilité naturelle des feuilles, mais nécessite également une surveillance constante pour garantir le maintien des normes organoleptiques. Cette approche, bien que coûteuse, contraste avec la logique dominante du marché de masse, où la flexibilité dans l'acquisition des matières premières se traduit souvent par des fluctuations de qualité. Dans le cas de Puka, la rigidité du processus n'est pas un obstacle, mais un mécanisme permettant de préserver l'identité du mélange. Mais la proposition du thé ne se limite pas à la simple reproduction d'un motif. Le choix d'une base de thé noir plus douce, probablement originaire de régions comme Darjeeling ou Nilgiri, confère au produit une élégance qui transcende la simple fonctionnalité. La légèreté du corps, souvent pointée comme une limitation par les consommateurs habitués à des mélanges plus robustes, est en fait une décision délibérée. Il permet de souligner le profil aromatique de la bergamote sans rivaliser avec l'astringence ou l'amertume excessive, ce qui se traduit par une expérience de dégustation plus raffinée. Cette caractéristique rend le thé particulièrement adapté aux occasions où la subtilité est valorisée, comme lors d'une dégustation sans ajout de lait ou en association avec des aliments légers. La question du prix, bien que récurrente dans les évaluations, mérite une analyse contextualisée. Le coût plus élevé n'est pas une astuce marketing, mais une conséquence directe des choix de production. La certification biologique, la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et la rémunération équitable des producteurs sont des facteurs qui se reflètent inévitablement dans la valeur finale du produit. Pour un segment de consommateurs, cette transparence justifie l'investissement, surtout par rapport à des alternatives qui,
bien que plus abordables, manquent de cohérence ou compromettent l'intégrité de la saveur. Cependant, pour d'autres, le prix peut représenter une barrière insurmontable, limitant l'accès à un public plus large. Comparé aux autres mélangeurs Le Gray disponibles sur le marché, Pukka Elegant se distingue non seulement par sa qualité intrinsèque, mais aussi par la cohérence entre promesses et livraison. Alors que de nombreuses marques recourent à des récits de tradition ou d'exclusivité sans justification tangible, ce thé fonde sa réputation sur des paramètres mesurables, certification, contrôle des processus et retour cohérent des consommateurs. Cette approche, bien que moins spectaculaire que les stratégies de branding agressives, s'avère plus durable sur le long terme, car elle ne dépend pas de perceptions volatiles, mais d'une structure de production solide. Il faut néanmoins reconnaître qu'aucun produit n'est à l'abri des critiques. Certains consommateurs, notamment ceux habitués au thé plus corsé, peuvent considérer la légèreté du mélange comme un inconvénient, tandis que d'autres peuvent remettre en question le rapport coût-bénéfice par rapport à des options plus économiques. Ces divergences n'invalident cependant pas les mérites du thé, mais renforcent l'idée que le choix idéal dépend en fin de compte des préférences individuelles et du contexte de consommation. Ce que propose Pukka Elegant, c'est avant tout une proposition claire, un Earl Grey qui donne la priorité à la pureté de la saveur, à l'intégrité du processus et à la prévisibilité de l'expérience, sans concession à la commodité ou à la massification. Dont la composition est soigneusement équilibrée, lui conférant une structure plus définie par la clarté que par l'intensité, sans jamais laisser apparaître de traces d'excès ou de manipulation inutile. La coupe reflète ainsi la même discipline qui guide son origine, autant que la formulation elle-même. Sur le segment premium, Pukka Elegant Earl Grey consolide sa position en répondant précisément à ce qu'il promet, un produit biologique, cohérent et défini sans équivoque. Sa distinction ne repose pas sur des attraits historiques ou des procédés rhétoriques, mais sur l'intégrité de son origine et la solidité de son processus artisanal, attributs qui lui permettent de surpasser des concurrents moins rigoureux. En analysant ces mélanges dans une perspective comparative, il devient évident que la réputation déclarée sur l'emballage ne se traduit pas toujours par l'expérience sensorielle offerte. Certains thés perdent leur essence à cause de processus trop contrôlés, d'autres succombent à la pression de réduire les coûts au détriment de l'équilibre, et il y a ceux qui restent fidèles au dessin originel en préservant l'honnêteté dans son origine et la constance dans son mélange. Ce qui compte vraiment, ce n'est donc pas le poids d'une marque ou le récit construit autour d'elle, mais la fidélité entre ce qui est annoncé et ce qui est livré dans la tasse. En ce sens, l'excellence n'est pas un attribut accordé une fois pour toutes, mais un acquis qui doit être réitéré à chaque lot, à chaque récolte. Heureusement, la scène britannique du thé dispose encore d'options fiables, à condition que le choix soit guidé par des critères objectifs. Maintenir des attentes bien définies, des normes élevées et des décisions délibérées est le moyen de garantir une expérience qui correspond à ce que vous recherchez. Après tout, une tasse de qualité supérieure est toujours à la portée de ceux qui savent discerner ce qui compte vraiment.